bienvenue à toi, ma jolie Vermine, dans ce bain. Depuis le temps que je l'attendais, ça y est, tu es enfin venue. Enfin, oui, c'est ça. Bon, comment vas-tu, boule de pu? Ah, la boule de pu va bien. Oui, bah on a pas mal de choses à se dire parce que ça a été quand même assez animé ces dernières semaines dans mon bain. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de recevoir cette petite beurette à chicha dans mon bain. Ah, ta gueule. Cette tout fragile. Tout fragile. Enfin, plutôt rabzouz fragile. Donc voilà, donc bienvenue dans cette baignoire, Vermine. Alors dis donc, depuis le temps, qu'est-ce que tu fais? Chaque fois que tu m'embêtes, je vais faire ça. Oh, j'adore. Dis donc, depuis le temps, à l'époque, on pensait que t'allais faire les anges. Après, on t'a retrouvé dans la maison du bluff. Cette année, dans les Princes de l'amour, bon bah t'as enfin fini par faire de la télé-réalité. Est-ce que vraiment c'était une volonté de faire de la télé? Parce que c'est vrai que quand t'étais aux USA, t'avais participé à ce programme avec Eva Longoria. Tu avais pris une attachée de presse en France pour faire de la presse. Quel était le but finalement? De passer à la télé, de développer une notoriété en France? Bah, en fait, c'est vrai que quand je suis revenue des États-Unis, j'étais vraiment très peinée par mon expérience, mais j'avais envie de la raconter et de communiquer sur. Parce que comme j'étais la première française à avoir fait un primetime TV show sur NBC, j'avais vraiment envie de communiquer sur. Attention, première française. C'est vrai, oui. Et, donc voilà, j'ai donc pris un attaché de presse dans le but de pouvoir faire part de mon expérience en télé-réalité aux États-Unis et aussi pour pouvoir faire les Anges 6 à l'époque. Et bon, ça n'a pas marché malheureusement, mais c'est pas très grave, voilà. Donc j'ai continué mon petit chemin et c'est vrai que j'ai un petit peu pris goût à la télé-réalité. Oui, finalement, t'es comme toutes ces grognasses des Princes de l'amour, prête à tout pour la télé. Non, je suis pas prête à tout pour faire de la télé et c'est vrai que quand j'ai fait Les Princes de l'amour, voilà, j'étais célibataire, donc je me suis dit pourquoi pas rencontrer quelqu'un et vivre une aventure humaine incroyable et passer à la télé aussi. Pourquoi pas? Je le cache pas, moi aussi j'avais envie de me faire connaître en France et voilà. Donc j'ai fait Les Princes de l'amour et j'en suis très contente. Mais alors dis donc, c'est quoi cette histoire? Apparemment, j'ai lu sur internet que tu aurais été sélectionnée dans les Princes de l'amour parce que tu avais couché avec un gars de la production. Non, c'est totalement faux et d'ailleurs ça commence à m'énerver, à me taper sur le système, tous ces pseudo-blogueurs de toute façon qui s'inventent une vie et qui ne servent à rien. J'ai porté plainte, d'ailleurs on va mettre sur Snapchat la plainte, je l'ai dans mon sac, j'ai porté plainte contre cette personne. Donc si elle n'est pas au courant, ben salut, j'ai porté plainte contre toi. Alors arrête de raconter des conneries parce que voilà, c'est bon, ça commence à taper sur le système ces trucs-là. C'est faux, c'est totalement faux. J'ai jamais fait ça. Alors, j'ai 27 ans, là je vais faire 27 ans. J'ai pas que ça à faire. Si j'avais voulu faire la télé-réalité et si j'aurais été prête à tout jusqu'à coucher, je serais connue depuis bien plus longtemps que ça, hein. Donc non, c'est pas mon délire, voilà. Et de toute façon, voilà, un blogueur, il y en a qu'un, c'est Jérém Star. J'adore. J'y allais, salut. Bye. Bon, donc en tout cas, donc c'est totalement bidon cette histoire. C'est faux, c'est totalement faux. Bah, bien sûr que c'est faux. T'es sûr? Oui, mais arrête, tu me connais, putain. Bon, alors au moins c'est réglé cette histoire. Alors ce qui est sûr, Vermine, c'est qu'à la base, dans Les Princes de l'amour, tu devais arriver en fin d'aventure. Et finalement, tu es arrivé très tôt, et t'es resté d'ailleurs très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que tu débarques plus tôt que prévu? Bah, en fait, c'est vrai que voilà, quand j'ai passé le casting, je n'avais pas de nouvelles. Donc moi... En mode dépression, corde autour du cou. Pas du tout, non, je travaillais et voilà, j'attendais juste des nouvelles, mais je voulais être sûre de savoir quand est-ce que je venais, parce que si c'était en fin d'aventure, je n'y serais pas allée, parce que j'ai un business dans le sud, business saisonnier qui commence début juillet et qui finit fin août. J'ai été prévenue vraiment à la dernière minute, le 11 juin, j'ai eu un appel et c'est quelqu'un de la prod qui m'a téléphoné, qui m'a dit Siam, es-tu disponible tout de suite? On m'appelait à 10h et mon avion était à 15h. Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont dit on est vraiment en panique, il y a quelqu'un qui s'est désisté et Siam, on a besoin de toi, quoi. Donc à la base, voilà. J'ai eu le temps de t'épiler la moustache et le maillot? J'avais même pas le temps de m'épiler, rien du tout. J'ai pas pu faire mes ongles, j'ai même pas pu faire mes cheveux, j'ai pu rien faire. Alors du coup, t'as débarqué dans l'aventure, donc forcément pour Florent. Alors là, je n'avoue ne pas trop comprendre ce choix, parce qu'être attiré par un homme qui ressemble à un singe, c'est quand même pas... Non mais excuse-moi, il est quand même pas hyper sexy, c'est un peu le kéké des plages. Vous êtes quand même... Non mais tout vous oppose, enfin qu'est-ce qui t'a plu chez ce mec? On est très différents, moi et Florent, mais voilà, quand je suis arrivée au casting, donc on m'a montré des photos, on m'a montré Raphaël, on m'a montré Florent, Benji, tout le monde. Il m'a dit tu choisis qui tu veux. J'hésitais entre Florent et Raphaël, mais Raphaël est un peu trop jeune.
Et puis Florent, c'est vrai que je ne le connaissais absolument pas. J'avais pas vu toutes les téléréalités qu'il avait fait avant, parce que pour la simple et bonne raison que j'étais aux États-Unis et que je ne connaissais pas Florent. Donc j'ai regardé sa photo. C'était une très belle photo avec ses yeux qui étaient mis en valeur. J'ai trouvé très très charmant. J'ai dit Florent. En plus il a mon voilà, il a mon âge. Oui, enfin bon, pour une fille qui se respecte comme toi, t'es quand même tombée sur celui qui trempe son haricot partout. Excuse-moi, ah bah la réputation, enfin moi je me souviens sur des bookings, ça y allait les turlutes dans les pioles. Je connaissais pas Florent à ce moment-là. J'ai trouvé la photo très jolie et voilà, j'ai trouvé mignon. Donc j'ai dit oui, Florent. Il te plaît vraiment pour de vrai? En plus, on me l'a présenté comme un chef d'entreprise qui avait un business. Mais c'est vrai, il a Un chef d'entreprise? discothèque, oui, il est chef d'entreprise, il a sa discothèque, il a des business sur les îles aussi, je sais plus qu'il a un hôtel, un complexe et tout. Et voilà, on m'a dit que c'était un entrepreneur, tout Oui, ça. bah bon, il y a un moment donné, faut arrêter d'être naïve. Si on te fait croire aussi qu'il est milliardaire, t'y crois? Après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'il avait fait un tellement vrai, qu'il avait fait des vidéos un peu tout nu sur la plage et tout. J'ai fait bon, je sais pas si ça va coller, on verra bien. Quand je serai sur place, je verrai déjà si je viens pour lui et on verra quoi. Bon, en tout cas, ça t'a pas empêché de lui rouler un patin dans le jacuzzi? Je l'ai pas roulé un patin, si tu regardes bien, ma bouche était fermée, c'est lui qui avait Oui, bah bon, qui m'a pris pour un cornet de glace. Ouais, enfin bon, on va pas aller analyser les échanges de fluides et les insertions de langue. Mais bon, il y a quand même eu un bisou. Enfin, franchement, quoi, merde. Merde. Non, mais c'est vrai, merde. Je dis non. J'assume. Stop. Avec Florent, je l'assume. Il y a pas de souci. C'était quand même un peu précipité. Non, c'était au bout de la 6e semaine, donc non, c'était Ah pas oui, non. précipité, non. Non, non, non. Bon. Rien d'autre, pas de relation sexuelle. Ah ben, non, clairement non. Au départ, tout allait bien. Plus le temps passait, plus finalement il te tapait sur le système. Son comportement était devenu difficile à la fin. Il paraît que t'as même menacé la production de faire tes valises et de foutre le camp à cause de lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Florent, la relation avec Florent, elle s'est un peu dégradée sur la fin, c'est vrai. Dans le sens où, quand je suis arrivée la 2e semaine, il y a une fille qui s'appelle Laurie, qui était venue en même temps que ma rivale Cynthia, qui est venue dans la chambre et qui m'a dit, écoute Siam, il y a 2 semaines, voilà, il y a 2 jours, pardon, j'étais avec la copine de Florent, qui s'appelle Aurélie, qui habite à Marseille. J'étais avec elle et elle m'a certifié qu'ils étaient en couple. Ah bah donc c'est bien vrai, parce que moi j'avais sorti l'article, il m'a juré sur tout ce qu'il avait le plus cher qu'il n'était pas en couple. Moi aussi, il m'a juré. Je suis allée le voir, je lui ai dit, et puis c'est vrai, est-ce que c'est vrai, tout ça. Et après, il y avait des rumeurs dans la maison comme quoi tout le temps, il appelait sa chérie tous les dimanches. Et moi, voilà, je voulais lui demander, je voulais dire, écoute, Florent, dis-moi la vérité, est-ce que t'as une meuf ou t'as pas une meuf? Parce que si t'as une meuf, c'est pas grave, tu vois, au cas où, voilà, on peut, si tu veux, on peut faire genre... On s'arrange, on couche ensemble, mais basta. Il n'y a pas d'histoire de coucherie avec Florent, il y en a pas et il y en aura jamais. Alors, franchement, t'es bien la seule qui l'a pas tringlé. Hein. Je pense pas être son style à Florent d'ailleurs, parce que voilà. Ah oui, on en parlera après. Chez les Corses, voilà, on en parlera. Non, j'en parlerai pas. Ah si, moi je sais. Bon, donc du coup, t'as voulu faire ta valise, pourquoi? Parce que t'étais déçu qu'il t'ait menti. C'était après, et donc il y a eu des disputes en off, et à un moment donné, on s'est violemment disputé, on s'est insulté en off. C'est toutes les disputes qui sont passées avec Florent, c'était en off. Tu l'insultais de quoi? De barbe tout fragile? Non, mais il m'a dit ferme ta gueule. Et ça fallait pas. Merde. Il va pas fermer sa gueule, celle-là, franchement. Et moi, je me suis énervée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je voulais le taper. Non, mais vraiment, c'est violemment disputé. Et lui, après, il m'a manqué de respect. Il m'a dit, non, mais franchement, elle me saoule, celle-là, nanana. Et là, je commençais à être. Enfin, j'étais vraiment énervée. Donc, je suis partie faire ma valise. Et j'en avais marre. Et je suis allée voir la prod. Et je lui ai dit, franchement, je peux plus, je veux partir. Je veux même pas qu'il m'élimine et tout ça. Et après, on m'a dit, non, mais t'inquiète pas, Siam, reste, c'est bon, t'inquiète pas, reste, fais-nous confiance. Reste, il y a Samir qui arrive après. Non. Je pensais que, voilà, sa copine allait venir dans l'aventure et le récupérer et partir avec lui comme Anthony l'a fait, quoi. Donc, c'est ce que je pensais, parce que moi, j'avais toujours dans l'esprit qu'il n'était pas célibataire. De toute façon, quand j'étais avec lui, ça se voyait trop. Je lui faisais ça, je le touchais un petit peu. J'avais l'impression qu'il partait et tout. Genre, je le répugnais. Enfin. Bah ouais, il est peut-être homosexuel. Non, il est pas. Je pense pas qu'il soit homosexuel, non. Mais c'était vraiment. Je ne lui plaisais pas. Je le sentais, donc après... Alors, justement, il est temps d'évoquer ce sujet, parce que j'en ai entendu parler, et tu vas me dire si c'est vrai. Alors, donc, tu ne lui plaisais pas, ça c'est sûr, mais apparemment, il y aurait eu des propos racistes, entre guillemets. Il aurait dit qu'apparemment, il ne pouvait pas se mettre en couple avec une arabe, parce qu'en Corse, c'était très mal vu. Qui c'est qui t'a dit ça? Tu sais que c'est la vérité. Putain. Ah ben non, il est temps d'assumer, je veux dire, à un moment donné, c'est ce que j'ai entendu, on me l'a dit à plusieurs reprises, est-ce que c'est vrai? Putain, mais c'est qui t'a dit ça? C'est grave. Non, mais c'est dingue.
Non, mais en fait, dans la conversation, en fait, bon. Oui, bon, on a compris que c'était vrai. Dans la conversation. Comment elle bafouille. Bah, en fait, non, mais on me l'avait dit, ouais, on me l'avait dit dans la maison à plusieurs reprises et on m'a dit que voilà, son entourage ne cautionnerait pas voilà, une personne comme moi qui. On dirait que c'est la dernière des traînées, c'est une personne comme moi. J'ai la lèpre, tu sais. La lépreuse, tu sais, handicapée. Non, mais ouais, on me l'a dit, ouais. On me l'a dit même à l'extérieur, on me l'a dit. Ouais. De toute façon, son entourage ne cautionnerait jamais qu'il soit avec une fille arabe, quoi, une maghrébine. Marjorie et Cindy sont allées voir Anaïs et lui ont dit de toute façon qu'elle s'inquiète pas, qu'elle n'a pas de souci à se faire parce que elles connaissent très bien l'entourage. Enfin, elles savent très bien que voilà, chez les Corses, ça se fait pas de se mettre avec une arabe, donc qu'elle ne s'inquiète pas. Et moi, ça m'avait super choquée, quoi. Ça m'avait vraiment choquée. Et c'est Anaïs qui me l'a répété, donc je sais qu'elle ment pas, donc voilà. Donc Anaïs l'avait entendu de la bouche de Florent. Ouais. La petite copine de Florent n'arrêtait pas de la harceler, l'appeler tout le temps en lui disant oh là là, je la déteste cette Siam, oh là là, vite qu'il l'élimine, de toute façon je l'ai tous les jours, tous les week-ends au téléphone, il va la jeter, putain j'attends que ça, et de toute façon son entourage ne cautionnerait jamais qu'il se mette avec une arabe. Enfin, c'est ce qu'elle a dit à Anaïs et moi ça m'avait grave choquée. Pourquoi me garder tout le temps comme ça, je comprenais pas. Si voilà, tu voulais pas finir l'aventure avec moi. Mais bon, de toute façon, je sentais qu'il avait une copine à l'extérieur et qu'il est venu bon, pour son business et pour faire des bookings et tout ça. Et donc ça, je le sais. Alors, puisqu'on parlait d'Anaïs Vermine, ça a été la guerre avec Anaïs, la guerre des brunes. C'était la personne que je détestais le plus dans la maison. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, je l'avais déjà croisée une fois. Je l'avais trouvée très méchante voilà. Enfin, je trouvais qu'elle parlait beaucoup sur les gens et tout à l'époque, tu vois. Mais bon, elle avait un petit coup dans le nez la soirée où je l'avais vue. Elle a souvent un petit coup dans le nez. Non, la pauvre. Et voilà. Et donc, je l'avais une mauvaise image d'elle auparavant et voilà, et quand elle arrivait dans la maison elle est pleine de superficialité, elle est pleine de oh ouais, moi je m'appelle Anaïs, hein, tu vois, elle est là tout le temps se toucher les cheveux, tout le temps se repoudrer le nez, tu sais, elle était très enfin voilà, je la supportais pas. Anaïs, je ne l'aimais pas dans parce que tu voyais peut-être une concurrente en elle. Ah oui, c'est clair, c'était une concurrente. En plus, elle avait déjà fait le programme, donc elle était au taquet, elle arrêtait pas d'aller voir Flo, elle lui faisait des massages et tout ça. Et c'est pas forcément ce qu'on a vu dans les épisodes, mais elle était vraiment au taquet, elle était très présente et Flo et elle, ils s'entendaient vraiment très bien et voilà, et forcément, voilà, je pensais qu'il allait la garder. J'étais étonnée qu'il me garde. Donc, écoute, Anaïs, elle est revenue encore une année. Bon, elle avait déjà fait la saison 1. J'ai pas compris son retour personnellement, mais bon. Personne l'a compris. Et voilà, elle était là. Écoute, fallait faire avec. Hein. Bref, c'était une grande rivale. Hein. Je me suis vraiment et voilà le coup de l'arc qui a atterri à côté de son pustule, c'était tellement drôle. Son pustule qui d'ailleurs a été opéré et enlevé. Et qui a atterri sur mes seins apparemment. donc voilà, il y a pas de souci Anaïs, mais bon. Voilà, moi je trouvais ça un peu ridicule, quoi. Enfin bon, elle me sortait par les yeux, clairement, quoi. Est-ce qu'une réconciliation est possible avec Anaïs ? Est-ce que tu penses que vous pourriez, si je vous conviens d'ailleurs toutes les deux, tiens, un nouveau concept sur un ring de boxe pour régler vos comptes ? Écoute Anaïs, je t'attends sur le ring pour t'expliquer avec moi. Et voilà. On verra bien ce qui se passe et t'inquiète pas, mais je pense que voilà. T'es prête vraiment à venir sur mon ring ? Je suis prête à venir sur ton ring et attention, en tenue sexy, hein. En tenue sexy, mais alors toi vraiment tu nous mais pas le cul à l'air non plus. Ou le pot. Escroc. Mais voilà, en lingerie qui fait baver un peu les dalleux. Non mais on verra, mais ouais, je t'invite à venir sur le ring et voilà, ça va être. Moi j'ai un peu peur que tu te fasses éclater les prothèses mammaires, arracher les extensions. Je prendrai le risque. T'es sûr ? Ouais. Bon, écoutez les amis, je vais essayer de trouver une salle de boxe et je pense qu'on va confronter ces deux brunes pour savoir laquelle sortira gagnante. Allez, c'est parti Anaïs. D'après toi, qui va gagner ? Moi. Je hurle. Bon, écoutez, on verra ça. Alors, on va revenir justement sur Samir. Alors, on n'a pas trop compris comment ça se fait qu'après tout ton petit cirque que tu nous as fait avec Florent, tu tombes dans les bras de Samir et que tout... écoute, t'as pleuré quand il est parti. J'ai pas pleuré, en fait. Je vous explique ce qui s'est passé. Au montage, en fait, quand Florent est parti, voilà, je savais
qu'il allait se passer quelque chose, je m'y attendais. Maintenant, je pensais plus que ça allait être sa meuf qui allait venir le récupérer, qu'ils allaient partir comme Marine et Anthony, genre en mode amoureux, tout ça. Mais je pensais pas qu'il allait partir comme ça. Et en fait, je vois pas l'intérêt de pourquoi tu pars, pourquoi tu me gardes, que je reste dans l'aventure et que tu me dises que tu partes et moi je suis là. Ça fallait nous éliminer toutes les deux comme Anthony l'a fait pour Joy et Sarah. Je vois pas l'intérêt de me garder moi encore dans l'émission. Et ce qui a été coupé, il m'a dit écoute Siam, t'es une fille bien, nanana, je te souhaite de trouver l'amour, à toi de choisir si tu restes ou si tu pars. Et moi, mon cœur est ailleurs, ma tête est ailleurs, donc moi j'avais très bien compris qu'il allait, voilà, Trouver la fameuse copine qu'il avait depuis le début. voilà. Donc voilà, moi après je suis restée et après j'ai vu Samir débarquer. Et là, t'es tombée folle amoureuse, donc on n'a pas trop compris, parce que nous, en tant que téléspectateurs, t'avais carrément le feu au cul. Non, c'est pas. Oh, Samir. Cet esprit-là est très misogyne parce que si on regarde bien les princes, ils ont des meufs à l'appel, 1, 2, 3, 4, ils les choisissent, ils les jettent, ils les embrassent, ils leur roulent des pelles. Ah oui, mais tu sais que les garçons et les filles, j'ai pas fini. Et ça, c'est un esprit très misogyne, je te signale. Pourquoi ? Parce que J'ai moi. appris un mot, misogyne. J'ai fait plus d'études que toi, chérie. Ah, je rappelle, au revoir. J'allais revoir. Et donc moi je trouve que c'est très misogyne de penser comme ça parce que moi j'ai eu le choix une seule fois dans l'aventure. Il fallait que j'aille où ? Faut que j'aille au couvent, que j'aille au ban, qu'on m'euthanasie parce que j'ai envie de trouver l'amour et je vois un mec qui me plaît et je reste pour lui. Non mais c'est grave quand même, hein. Hey bye bitches. Je hurle, oui c'est grave. Non mais c'est vrai que voilà. C'est grave, j'avais pas le feu au cul. J'ai vu Samir, ouais il est canon, je suis impulsive. Je lui dis voilà il est beau, oui c'est un mec, il est très beau. Elle en perd ses mots, elle en avale ses amygdales, la vermine. Perd mes mots, voilà. Fais-nous un petit accent black. Tu vas pas nous chouler quand il imite sur Snapchat. Faut être ma seule à moi là, du roi de la sapologie. Oh mon dieu, je hurle. Bon, donc voilà, donc Samir, écoute, après toi seul sais ce que tu ressentais au fond de ta culotte, de ton cœur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Vermine, c'est que voilà, on n'a pas trop compris comment on pouvait passer comme ça de Florent à Samir en quelques heures. On a l'impression qu'en quelques heures, t'as complètement oublié Florent et que ça y est, Samir, coup de foudre. C'est pas que j'ai oublié Florent, c'est que Florent, je le savais que c'était perdu d'avance et je savais très bien que voilà, il allait se passer quelque chose à ce moment-là. Donc je suis dans l'aventure, je vois Samir qui arrive, je dis ah ben cool, enfin il est là. Voilà, parce que Samir, je le connais. Je le connaissais un petit peu. On discutait, je lui dis ouais, je viens de passer le casting, enfin je vais passer le casting des princes, t'en penses quoi et tout ça. Et après je lui dis mais pourquoi tu le passerais pas et tout. En plus je pense pas qu'ils aient fini tout leur casting des mecs et tout, mais vas-y tente et tout, comme ça si on se retrouve ensemble, après on sait pas, hein, on verra. On se rencontrera en vrai. En plus il m'avait dit qu'il venait de rompre avec sa chérie. Oui, enfin bon ça, oui. Alors attention, je tiens à préciser, vous avez suivi mes articles, mais bon je le répète. Samir a fait semblant d'avoir rompu avec Laetitia de La Belle et ses Princes pour participer au Prince de l'amour. Moi, il m'avait clairement dit que c'était terminé avec Laetitia. Et tu y as cru ? Et j'y ai cru, bien sûr. Alors, puisqu'on parle de croire Samir, tu as aussi cru à quelque chose, puisqu'il te l'a quand même bien mis à l'envers. Preuve est qu'il est quand même mytho jusqu'au bout. Alors, quand il est arrivé, donc voilà, vous avez discuté en off tous les deux, il t'a promis, parce que tu savais pas encore si t'allais rester dans l'aventure, il t'a promis de te garder jusqu'au bout de l'émission et pas de te jeter finalement au bout d'une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a acheté au bout d'une semaine alors qu'il t'avait certifié qu'il te garderait. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. En fait, Samir, quand il est arrivé, clairement, je l'ai vu, j'ai fait « Ah, trop bien » et tout, il y a Samir et tout. En plus, je l'avais jamais rencontré en vrai. Oui, on connaît, la culotte inondée, le faux cul. Mais non, mais c'est bon, j'avais jamais vu. C'est pas comme si c'était arrangé, tout ça. Mais je lui avais dit « Écoute, Samir, voilà, je l'ai pris en off. » Je lui ai dit « Samir, ce qu'on s'est dit, on le fait ou pas ? Enfin, je reste ou pour toi ou parce que j'avais 48 heures. Je sais pas comment ils ont fait au montage. Normalement, dans le message tablette, c'était écrit Siam et Samir, vous avez 48 heures pour apprendre à vous connaître. Et après, Siam choisira si elle reste ou pas pour Samir. Et après, vous continuerez ou pas l'aventure et Samir, il aura un choix à faire. Et ils ont tourné le truc comme si j'avais que 10 minutes comme si je l'avais pris dès qu'il était arrivé et que je lui avais dit que je restais pour lui alors que c'était pas comme ça. J'ai eu le temps de lui parler en off et de lui demander Samir quand t'en penses quoi, est-ce que tu penses que je devrais rester ou pas, et il m'a dit écoute Siam t'inquiète pas, vas-y c'est bon reste, je vais te garder, je reste. On est potes, je te garde jusqu'à la fin. Il m'a dit oui, t'inquiète pas, je vais toutes les jeter les unes après les autres, je te garde jusqu'à la fin. J'étais super déçue parce que voilà, il me l'a clairement fait à l'envers. Au bout d'une semaine, il m'a jeté face à Églantine. Donc du coup, j'ai eu super. En plus, c'était la pire semaine que j'ai passée de ma vie parce que il y en avait pas mal qui n'appréciaient pas le fait que je sois restée très très longtemps dans cette émission. Donc voilà, c'était super dur. Il me l'a fait à l'envers et j'étais
dégoûtée. J'aurais préféré ne partir direct, quoi. Alors, j'ai entendu que Samir, donc, t'a éliminé, mais que finalement, Raphaël, il serait pour quelque chose. Apparemment, Raphaël aurait fait pression auprès de Samir, lui aurait retourné le cerveau pour qu'il t'éjecte. Ouais. Alors en fait, dès que Florent est parti, moi, Raphaël, c'était un mec que j'apprécie énormément. Et Visiblement, pas lui. pas lui, ben non, pas du tout, parce qu'il me détestait. Et donc voilà, quand Florent est parti, bon, il le savait très bien hein, que Florent, voilà, il partait, il avait ses raisons. Et moi, quand je suis restée pour Samir, bon, forcément, personne n'a compris que voilà, que je restais pour lui. Et apparemment, ça a pas plu. Et tout le monde disait que voilà, enfin, tout le monde, c'est pas tout le monde, c'est juste Raphaël qui a essayé de monter la maison contre moi. Il a réussi à monter Benji contre moi. Même Benji ne me parlait plus. Raphaël ne me parlait plus. Il Et retourne le cerveau des gens. Raphaël a dit à ses prétendantes, c'est soit vous parlez à moi, soit vous parlez à Siam. C'est-à-dire qu'il voulait il voulait vraiment me mettre pression. Et moi, j'ai vécu un enfer pendant une semaine. Il était infect avec moi, quoi. Vraiment, il était très, très méchant. J'étais vraiment choquée. Je le connaissais pas comme ça. C'était un mec que j'apprécie énormément et ça m'a vraiment chamboulé, quoi. Mais alors Et pourquoi, d'après toi? tous les soirs, il disait à Samir, non, mais élimine-la, tu vas voir une sale image si tu la gardes. En plus, elle était avec Flo, maintenant elle est avec toi. Non, mais quelle honte. Alors que voilà, les mecs, ils roulent des pelles à toutes les meufs qui débarquent. Et après, moi, pour une fois que je suis restée pour quelqu'un, on va me juger et me lancer la première pierre. Non, mais c'était ridicule. Et vraiment, j'ai vécu un enfer. Je pense que voilà, ça faisait déjà 5 semaines que j'étais dans l'émission. Il y avait plein d'articles à l'extérieur pendant le tournage et ça parlait que de moi à ce moment-là. T'avais toutes les petites prétendantes qui venaient et qui me disaient oh, c'est toi, Siam et toi, là, là. Je te jure que c'est vrai. Attention, parce que c'est moi qui ai fait les premiers articles, Vermine. J'étais propulsée. Oui, merci, mais ça a été énormément repris. Et d'ailleurs, tout le monde parlait de mon aventure. Ah, tu connais Eva Longoria et tout. Alors, tout le monde me parlait que de ça. Et c'est vrai qu'à toutes les arrivées des prétendantes, que ce soit séductrices ou prétendantes, à chaque fois, les filles me reconnaissaient. Ah, mais Siam, on parle que de toi. Et les mecs, ça les énervait à un point, t'as même pas idée. Ils étaient vraiment super énervés de ça. Donc voilà, forcément, voilà, je comprends que voilà, Raphaël, il voulait faire les Anges 7. D'ailleurs, félicitations à lui d'être parti du programme. Il voulait pas qu'on lui vole la vedette pour les Anges, je pense. Et voilà, tous les soirs, il disait à Samir, faut que tu l'élimines et tout. Et d'ailleurs, j'étais à Fun Radio avec lui il y a 2 semaines. Il m'avait dit non mais attends, heureusement que je parlais à Samir pour qu'il t'élimine parce que attends, le couple de deux rebeux et tout, ça allait trop buzzer, vous deux, nanana. Et après, il commence à dire ah ouais, en plus cet idiot, il m'a écouté. Non mais lol. Raphaël lui avait confié qu'il avait clairement dit à la production qu'il n'irait plus au confessionnal, qu'il ne ferait plus d'activité si Siam restait dans le programme. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et tu crois que c'est vrai? Ben, en fait, oui, je sais que c'est vrai parce que j'en ai parlé avec Raphaël après à la sortie. On a eu des explications. Il m'a dit ah oui, c'est moi qui t'ai viré. Oui, il s'en vantait, même à Joy, même à Sarah Frézou. Il disait ah ouais, c'est grâce à moi que Siam est parti. J'en suis bien content. Et t'es encore copine avec? On n'est pas meilleurs amis avec Raphaël. Hein. On se voit, on se dit bonjour, on est respectueux l'un envers l'autre, mais on n'est pas amis, pas du tout. Quand Raphaël a retourné toute la maison contre toi, tu n'es pas sans savoir qu'il y en a une qui a bien profité de la situation. Oui, en effet, oui. Marjorie, qui tout à coup a retourné sa veste. Alors on n'a pas trop compris. Qu'est-ce que t'en penses de son changement de comportement? Elle s'est mise à te lyncher du jour au lendemain. Alors Marjorie, je vous explique, au début c'était vraiment une amie à moi. Franchement, je l'avais pris sous mon aile, cette fille, elle me faisait un peu pitié parce qu'elle avait pas de fringues et tout, je lui prêtais mes robes et tout. Non, franchement, je l'aimais bien. Hein. Comment ça, elle avait pas de fringues? Elle avait pas de fringues, en plus, voilà, tu sais, enfin, elle a pas très, voilà, elle a pas trop de sous, la fille, tu vois, donc elle a des habits tarlés chinois, quoi, tu vois. Oh, je hurle. Ah, la meuf classe, c'est la nana, elle a encore des morceaux de bouffe dans ses dents et tout, tu vois, mais c'est vrai. Vu qu'elle voyait que Raphaël et moi, on s'entendait plus, elle a essayé de se mettre un petit peu du côté de Raphaël et de monter les filles contre moi dans la maison alors qu'on était très proches, à dire ouais franchement ça se fait pas ce qu'elle a fait avec Flo, alors que c'était la première à me dire ouais mais Flo franchement il te manque de respect, ça se fait pas et tout nanana, c'était la première à me dire ça et ça vraiment c'est la vérité et là elle a retourné sa veste et j'entends qu'elle parlait dans mon dos parce que devant moi c'était tout sourire et dans mon dos c'était Siam ci, Siam ça, nanana. Une fille, voilà, Morgane, elle est venue me voir, elle m'a dit ouais ma puce, franchement, ce qu'elle dit sur toi, ça se fait pas. Léa aussi, elle est venue, elle me l'a répété 2-3 personnes qui me disent ça. Je suis allée voir la Marjorie, je l'ai attrapée, je lui ai dit non mais t'es sérieuse là, c'est quoi ces trucs que tu racontes sur moi? Non franchement ça se fait pas que tu restes pour Samir. Je dis ah ouais, t'étais la première à me pousser dans les bras de Samir et après tu me dis que ça se fait pas de rester pour lui, mais tu te prends pour qui et tout? Oui, puis c'est un peu malvenu, sachant qu'elle était venue pour Arthur et qu'elle est revenue pour Charles. Bref, alors dans ton dos... Ce qui m'a le plus choqué, c'est dans ton bain ce qu'elle a dit. Voilà, alors justement, dans ton dos, ça y allait. Dans mon bain, elle t'a qualifié donc de fille qui joue la musulmane parfaite et bien sous tout rapport, alors qu'en fait, c'est l'opposé.
Non, ça c'est très grave. Et franchement, je vais porter plainte. Arrêtez un peu, calmez-vous. Non, non, non. Les propos comme ça, surtout avec ce qui se passe en ce moment, je me suis jamais. Moi, ma spiritualité, elle est personnelle. Je me suis jamais exposée. Ça va loin quand même, hein, Non, franchement. mais ça va très loin. Je me suis jamais autoproclamée comme une musulmane parfaite qui faisait le ramadan, qui faisait ses prières. Non, la religion c'est une chose, j'en ai jamais parlé dans la maison, alors qu'elle emploie le mot musulmane et qu'après elle me traite de fille facile juste derrière pour essayer de me piquer. Ça j'appelle ça du racisme. Excuse-moi, c'est une raciste. Cette fille-là est raciste et elle se permet de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et là, en plus, le pire, c'est que je ne l'ai jamais clashée. Quand elle est venue dans l'émission, j'ai jamais rien dit sur Marjorie. J'ai dit en respect envers l'amitié que j'avais pour elle avant, même si on s'est quitté en mauvais termes, je ne la clasherai pas, cette fille, parce que je l'apprécie vraiment. Et là, quand je vois que tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de me critiquer pour essayer de faire un petit peu de buzz, bah écoute, Marjorie, t'as gagné. Voilà, on a parlé de toi un petit peu, on a parlé de toi 5 minutes. Et puis après, tu retomberas dans l'oubli, comme dans le public. Quand j'étais dans le Mac, quand je faisais mes chroniques, toi t'étais dans le public, t'étais là comme une gogole là. Eh ben voilà, tu tomberas dans l'oubli, ben reste dans ta jalousie ma chérie. Hein. Bon, Allez, tu vas bye, peut-être bitch. justement utiliser ton fameux bras d'honneur, peut-être pour Marjorie. Marjorie, c'est pour toi, tu peux te le mettre là où je pense. Allez, bye bitch. Bon, écoute, au moins c'est dit. Écoute, je pense qu'on a pas mal déblatéré sur les uns sur les autres. On va conclure. Alors justement, cette expérience, oui, c'est ce que j'allais faire, donc 5 minutes. Cette expérience justement des Princes de l'amour, voilà, à part les crépages de chignons, les retournements de situation, etc., ça t'a permis donc de te faire connaître, puisque je crois savoir que tu veux te lancer dans la chanson et que tu as même signé un single que j'ai d'ailleurs eu en démonstration, en boîte de nuit, en playback. C'est pas du playback, c'est que j'entendais rien et que le micro marchait pas, bref. Mais bon, le single est très sympa. Alors parle-nous de ce titre. Je crois savoir que c'est le producteur de Chime ou je sais plus quoi qui est derrière. Bon, en fait, oui, bon, c'est côté musique, voilà, moi, c'est Famous Farmer, je travaille avec eux. Et, Famous Farmer. voilà, c'est le label, et là, on est en train d'essayer de signer pour une maison de disques, donc voilà, le single, pardon, s'appelle Libre comme l'air, et j'ai hâte de vous le faire écouter. Au-delà de ça, cette aventure, je voulais juste dire ça, c'est que cette aventure, elle était... Voilà, là vous avez entendu que les clashs, mais je suis super heureuse d'avoir fait cette aventure. J'ai rencontré des gens exceptionnels, je me suis fait énormément d'amis et voilà. Et je suis très très contente du dénouement des choses. Je ne regrette pas d'être restée aussi longtemps. Et voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et merci Jérém Star de m'avoir permis de parler dans ton bain. Bah de rien, avec plaisir, Vermine. Et puis j'ai envie de te dire libéré, délivré. Je ne resterai plus pour Samir. Bon bah gros bisous à toutes les Vermines. Bye bitches, bye. Non, pas bitches. Non mais c'est gentil bitches. Ah, c'est affectif. Bisous. Mouah. Mouah, mouah.